dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? Est-ce l'état de droit ne concerne que les acteurs politiques? Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ngaï, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Est-ce cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngaï on a Zolobo. Ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit mon konzi a bandi pour détourner bandi bakop. Mais toi tu crois que balandi on a baosani? Ba on a pas quoi. Mais ce que mon konzi a lobby a dit bon likamba kop wana au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totanga kana yo bien to banda no et tout ça. Boloko, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokom Nouapi Télévision. État de droit. État de droit. Un magazine autrement. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information du journal État de droit qui vous est présentée par Sophia Owenga. Ouvrons cette édition d'information par cet élément en vous annonçant que la cérémonie du Ramadan n'a pas eu lieu comme prévu ici à Kinshasa suite aux altercations entre les deux camps de l'équipe dirigeante de la Comico. Reportage de Rose Kayanga. Ce jeudi devait être un jour de fête musulmane de l'Aïd, marquant la fin du jeûne du mois des Ramadan. À Kinshasa, elle est marquée par une vive tension entre les deux camps islamiques opposés qui ont occasionné des troubles au stade des martyrs. Il s'agit de deux camps. Celui de Cheikh Abdallah Mangala, à la tête de la communauté, est combattu par un camp dirigé par l'imam Cheikh Youssouf Dubondo. Les deux camps se disputent la tête de la communauté islamique du Congo, Comico en sigle. La police a fait usage de gaz lacrymogène afin de disperser les musulmans qui étaient déjà nombreux au stade de martyrs. Une jeep de la police a été caillassée et incendiée par des manifestants. Rappelons par ailleurs que les échanges et la tentative de rapprochement organisés la veille par le gouverneur Jean-Tini Ngobila n'ont pas permis d'apaiser les esprits des musulmans. Toujours dans le même chapitre, des députés nationaux ont réagi par rapport à ces incidents. Ils sont au micro de Shadrach Balabébé. Bon, nous déplorons ce qui est arrivé, surtout aujourd'hui. Les jours de la clôture du Ramadan, normalement ça devrait se faire hier. Mais quand je vis les images, je suis très touché. Parce que, à ce que je sache, l'islam c'est la religion de la paix. Et, parce que l'islam veut dire l'obéissance à Dieu. Celui qui a Dieu, il a la paix. Il ne faut pas que les gens se mêlent dans ceux qui utilisent mal la religion islamique. Je vis les images, je suis très touché moi-même. Je connais le problème de l'islam. Parce que depuis un certain temps, il y a ces conflits par rapport à la gestion de la communauté musulmane au Congo. Mais ce que j'ai toujours déploré aussi, en dépit de tout ce qui s'est fait, l'islam ne fait pas ce qu'il fallait faire. Parce que la plupart des mosquées que vous voyez là n'appartiennent qu'aux étrangers. Ce sont les étrangers qui construisent. Alors, les degrés de la violence que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a touché. J'ai même appris qu'il y a eu décès de quelques policiers. J'ai vu les uns blessés. Et ça m'a fait mal, mais j'ai conseillé aux frères musulmans d'être calmes parce que la violence ne résout rien. Mais on ne doit pas, je me suis toujours battu pour ça, on ne doit pas toucher au symbole de l'État. La police, c'est le symbole de l'État. Depuis un certain temps, on est en train de se moquer de la police. Je regrette. Parce que c'est notre police, nous n'avons que ça comme police. Vous trouvez un policier ivre, vous prenez ça, vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous extrapolez ça sur toute la police. C'est jeter de l'eau propre. Il y a peu quelqu'un qui a humilié la police. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Et la police, c'est notre police à nous. Mais ce n'est même pas ce que les gens disent. La police de Félix, hier, on a dit que c'était la police de Kabila. Kabila est parti. La police est restée. La police est restera après Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La police, c'est parmi les symboles de l'État que nous devons protéger. Merci. Merci. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est je suis déçu et même surpris. Surpris pourquoi? Par le fait que lorsqu'on est dans l'église, c'est le lieu par excellence où
on change les comportements. Il y a 3 endroits où l'homme peut changer sa façon d'être et être utile dans la société. Il y a la famille, il y a l'école et il y a l'église. Et donc, si déjà il y a des échecs à ce niveau-là, on suppose qu'il y a des soucis et donc, quelque part, on a échoué. Mais qu'est-ce qui peut encore les diviser? Jusqu'à aller brûler un denier public qui est censé être conservé, préservé par les citoyens. Ce comportement-là est anti-citoyen. À mon sens, c'est quelque chose à réprimander. Voilà une preuve de plus qui prouve que on ne peut pas accorder la CENI, qui est une institution de la démocratie où règnent les divergences d'opinion, à des structures religieuses, parce que ça passe tout entendement. Moi personnellement, ça prouve à suffisance que au niveau de notre pays, il y a encore des soucis dans les églises. Merci. Merci. La rédaction de votre journal vous a fait un papier de réflexion sur l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Suivez. Willy Bakonga Willima, ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle, se trouve déjà en prison au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa de Makala, CPRK en sigle, il y a de cela 2 semaines. Pour un détournement des fonds présumés, nouvelle étape dans la lutte contre le fléau de la corruption qui gangrène jusqu'au financement de la gratuité de l'enseignement, mesure phare du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette gratuité qui devait soulager les budgets des familles et permettre aux parents de ne plus payer les frais d'inscription des enfants à l'école ni aux examens, mais aussi permettre de scolariser les enfants qui n'allaient pas à l'école faute d'argent. Mais l'ombre de la corruption et de détournement a très vite compliqué la mise en œuvre de cette mesure attendue par des milliers de familles. Tout s'est déclenché en novembre 2020 où l'inspecteur général des finances a rendu public un rapport qui a révélé l'existence d'enseignants fictifs dans des écoles inexistantes, des fausses factures, les tours pour un détournement présumé de 31 millions de dollars américains. L'on retiendra aussi que Willy Bakonga fut un ancien ministre des Sports sous le régime de Kabila. Et il est aussi un important promoteur des écoles privées à Kinshasa. Et ces établissements accueillent des milliers d'élèves en maternelle, primaire et au secondaire. Rappelons que Willy Bakonga a été extradé au Congo-Brazzaville où il y était alors qu'il tentait d'embarquer à bord d'un régulier d'Air France. Les autorités rdciennes avaient pris langue avec celles du Congo-Brazza afin d'obtenir son extradition, où il avait été remis à la justice, où il a refusé de répondre au mandat de comparution du parquet qu'il accusait de détournement de présumés deniers publics. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Maître Toussaint Alonga. Suivez et je vous retrouve juste après. Bonjour, Maître Toussaint Alonga. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un ancien parlementaire, président national du Parti politique des transformateurs, PLT en sigle, et puis vous êtes aussi juriste. Il y a une actualité qui est en train de déranger vraiment la population et beaucoup des acteurs politiques, les dossiers des sénateurs Matata Mponi. Le procureur général de la Cour constitutionnelle avait demandé la levée des immunités de l'ancien Premier ministre et sénateur actuel, Matata Mponi. Est-ce que vous trouvez que la démarche est bonne et quelle est votre lecture par rapport à cela? Je vous remercie. Il faut d'abord poser le principe en ce qui concerne un parlementaire de manière générale poursuivi devant la juridiction compétente. Il est de principe que lorsqu'il y a un dossier est ouvert au parquet, selon les cas, parquet près la Cour de cassation, parquet près la Cour constitutionnelle, lorsque le procureur général, selon les cas, estime qu'il y a lieu de pouvoir attendre les députés incriminés ou les parlementaires incriminés par voie d'une réquisition,
il saisit la chambre dont relèvent les députés. Dans les cas d'espèce, les cas de Matata, c'est le Sénat. Ça, c'est de manière classique. Le Sénat examine et de manière pratique, on invite le procureur général qui vient faire lecture de son réquisitoire devant la Chambre et il part, les députés, les parlementaires, députés ou sénateurs en débattent. Une commission va être constituée à l'occasion pour examiner cette demande. La commission, la personne incriminée ou le député incriminé, dans les cas d'espèce, les sénateurs, doit être accompagné ou assisté de son avocat au niveau de la commission. À la limite, s'il estime, et s'il n'estime pas, la commission amène un rapport au niveau de la plénière. La plénière endosse ce rapport en votant l'autorisation de poursuite. D'abord, pas la levée de l'immunité, d'abord, à ce qui concerne tout parlementaire, député national comme sénateur, préalablement, il faut l'autorisation de poursuite. Qu'est-ce à dire l'autorisation de poursuite? C'est-à-dire que le Parlement accepte par un vote émis à l'occasion pour que les députés incriminés soient déférés devant les magistrats pour qu'ils soient entendus. Ça, on appelle ça l'autorisation de poursuite. Dès lors que les magistrats attendent les députés ou les sénateurs, estiment dans son audition qu'il y a des éléments qui nécessitent que le dossier soit présenté devant les juges. C'est alors que dans une autre réquisition, dans un autre réquisitoire, il saisit la chambre dont relèvent les députés ou les sénateurs. Cette fois-là, on va voter maintenant à ce qui concerne la levée de l'immunité pour que les sénateurs ou députés en question soient déférés devant son juge pour un procès. Dans le cas qui concerne les sénateurs Matata, il y a deux écoles qui discutent. Le premier élément, je vous ai brossé sur le plan des principes. Deuxième élément, c'est que deux écoles discutent. La première école estime que Matata doit être jugé par la Cour constitutionnelle, étant entendu que les actes auxquels il est poursuivi, ces actes ont été posés au moment où il était revêtu de la qualité de Premier ministre. Quand nous lisons l'article 164, la Constitution dit que les juges du président de la République et du Premier ministre est la Cour constitutionnelle. Et la Constitution, dans cet article indiqué, dit que surtout les actes posés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais je voudrais ici donner ma compréhension au regard de cet article. C'est-à-dire que dans les cas qui concernent Matata, mon point de vue, c'est que Matata ne doit pas être jugé devant la Cour constitutionnelle. Parce que l'article ici vise le président de la République et le Premier ministre en fonction. Matata n'est pas en fonction. Matata, c'est un ancien Premier ministre. Même si les actes pour lesquels il est poursuivi ont été posés au moment où il était en fonction, mais aujourd'hui, il n'a plus cette qualité-là pour que la Cour constitutionnelle s'estime compétente de les juger. Les régimes politiques applicables, les régimes juridiques, j'allais dire, applicables dans les cas de l'actuel Premier ministre. Mais il faut dire que c'est quand même un cas pour la première fois que ce pays arrive à connaître. Les régimes juridiques applicables dans les cas d'un sénateur en fonction, c'est le parquet près la Cour de cassation
qui est compétent et la Cour de cassation qui est compétente. Parce que c'est le régime applicable aux sénateurs en fonction qui est d'application. Matata doit être jugé par quelle instance? Matata doit être... Le régime juridique applicable dans le cas de Matata, c'est la Cour de cassation et non la Cour constitutionnelle. J'ai suivi également le cas de l'ancien Premier ministre Tchibala dans les conflits qu'il oppose avec ses anciens conseillers. Le ministre, saisissant le parquet, le dossier a été renvoyé au parquet près la Cour constitutionnelle pour que ce dernier soit jugé. Mais il n'est plus le Premier ministre. Je vous donne un cas. Je suis un ancien député en ce qui nous concerne. Est-ce que les actes posés, commis ou les infractions commises par un député alors qu'il était revêtu de la qualité d'un député, il n'a pris la qualité de député, peut-il être poursuivi dans le régime juridique applicable aux députés en fonction, ou comme un ancien député qui n'a pris la qualité de député, il doit être déféré devant son juge naturel? La réponse est simple. Quand on perd la qualité officielle qui vous permet d'être justifié ou d'être jugé devant un ordre juridictionnel donné, on vous traite par rapport au régime au moment de la poursuite. Ici, Matata est sénateur en fonction. Le régime juridique applicable, c'est le régime juridique applicable à tous les sénateurs lorsqu'ils doivent être poursuivis devant la juridiction compétente. Et moi, je crois que, de mon humble avis, on ne doit pas passionner les débats, on ne doit pas politiser les débats. Le pays, c'est une jeune démocratie. Nous avons besoin de cas d'école pour permettre aux autres générations qui arriveront de se servir de ces cas d'école. Mais très souvent, la peau noire a un problème. La peau noire, qui qu'il soit. Je dis bien, j'insiste, la peau noire. Je commence à avoir une idée de l'homme politique congolais. Méfiez-vous à tous les bruits que les gens font. Les bruits, j'appelle ça les bruits. La peau noire a un problème. Souvent, au lieu de que la raison porte, c'est le sentiment. C'est le désir de faire plaisir aux hommes. Moi, j'ai résolu dans ma vie de ne faire plaisir qu'à Dieu et qu'à Dieu seul. Aux hommes, le respect profond. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas les éléments en présence, mais je vous ai brossé sur le plan des principes et la compréhension que moi, je fais de cet article 164 de la Constitution. Oui, selon les régimes juridiques applicables dans les cas où, actuellement, au moment où on veut les juger, il a la qualité de sénateur. Il faut prendre la qualité dont il est revêtu au moment où on veut les juger. Là, nous revenons dans le système de l'État-Puis. C'est-à-dire? Les présidents. Non. Bon, il y a eu des choses sous le régime Kabila, des lois qui ont été votées dans des conditions rocambolesques. Par exemple, les statuts de l'ancien président. Il s'est posé un sérieux problème sur le fondement de cette loi, qui n'avait pas vraiment fondement constitutionnel. Et les gens ont bricolé pour faire plaisir à un homme. Et il faut éviter que le pays continue à bricoler. Ce n'est pas bon. Et des fois aussi, un jugement têté de mauvaise foi. Il faut les laisser travailler. Mais j'estime aussi que, au-delà de tout, avant de les juger, il faut d'abord les soutenir. C'est aussi une responsabilité. Soutenez-le. S'il échoue, on va lui dire que, moi par exemple, je lui accorde mon soutien. J'ai dit que je vous ai soutenu comme opposant, je vous ai soutenu pendant la campagne, je vous ai soutenu pendant l'exercice de vos fonctions pendant ces 5 ans. Je peux maintenant se faire une idée d'un homme. Que tout mon soutien pendant ces 3 étapes, voici ce que je peux avoir comme une idée de l'homme. C'est moi qui vous remercie.
Des retours sur ces plateaux, poursuivons cette édition en vous annonçant que la marche anti-RAM qui était prévue par le collectif du mouvement citoyen a eu lieu mais sous une autre forme. Shadrach Balabébé pour le détail. Comme prévu, la marche anti-RAM organisée par le collectif du mouvement citoyen a eu lieu mais sous une autre forme. Un membre du collectif explique. Effectivement, d'abord, vous avez raison, nous avons promis qu'il devrait y avoir une marche aujourd'hui. Le problème en est que quand nous sommes venus au lieu d'action, dans un premier temps, il y a eu des problèmes avec ceux qui étaient en rapport avec le musulman. J'espère que vous êtes journaliste, vous avez vu le dégât. Il y a eu même des morts. Alors, et le musulman continuait toujours à marcher partout. Et surtout que notre cible était, nous devrons commencer au rond-point Willery jusqu'au niveau du prématuré. Alors, vu que les incidents là, c'était au niveau du stade de Martyrs, et ces gens continuer leur marche jusqu'au niveau du boulevard. Alors, pour ne pas être confondus avec eux, nous avons décidé de faire ça autrement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas pu marcher, mais nous avons eu à mobiliser les gens avec des calicots pour les informer qu'il y a une marche que nous allons encore projeter au courant de ces mois. Et évidemment, nous ne pouvons pas dire que l'activité a été annulée. Non, l'activité a eu lieu, mais d'une autre façon. Parce que c'était prévu qu'on devrait marcher. Vu ce que je viens de vous dire, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas laisser cette action passer comme ça. D'ailleurs, nous avons encore appris, on devra aller déposer les mémos auprès du Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas en place, n'est pas sur place. Le Premier ministre est en déplacement avec le Président de la République. Nous nous sommes dit que nous puissions marcher pour aller déposer le mémo à quelqu'un d'autre. On ne sait même pas que le mémo arrivera. Et mieux vaut sensibiliser les personnes pour avoir une très bonne masse, vu que nous sommes en train de projeter une marche qui sera programmée d'ici peu. Voilà pourquoi nous avons passé à notre deuxième phase qui était de mobiliser d'abord et sensibiliser les personnes, car cette marche ne concerne pas seulement notre collectif, c'est une marche qui concerne toute la nation congolaise et les Kinois en particulier. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous avons mobilisé, nous avons distribué les flyers, nous avons informé la population, que la population connaisse et apprenne qu'il y aura marche, que nous allons vous communiquer encore d'ici peu. Rappelons par ailleurs que la première marche a eu lieu lundi 3 mai dernier. La deuxième était annoncée au cours d'un point de presse tenu lundi 10 mai 2021. La famille du jeune Exaucé Tazi, tué par le garde rapproché de l'honorable Florent Lébé, demande l'implication des autorités pour le cas de leur enfant. Suivez cet élément. Il y a de cela plus d'un mois que le corps du jeune Exaucé Tazi Fumu gît à la morgue de l'hôpital militaire de Kankokolo. Âgé de 16 ans, tué par les gardes-corps rapprochés de l'honorable député Moupia, sous l'œil complice de ces derniers, explique les témoins de l'événement. Honorable Lébi était l'émi. Biso Monica avant Jipa Papa Lébi. Ce dami klaxona qui côté Azalaki na direction 7e mairie. Biso yebité. Ce dana bimi tant à charger Munduki. Ba panzani izo satikala yemu. C'était père na kuluna. Ce dana Lébi qui tivite mon abi Papa Lébi na kuluna. La famille de la victime demande au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi où est l'état de droit tant prôné par lui. Est-ce normal qu'un député donne des ordres qui amèneraient la mort de ses électeurs? En tout cas, le qu'on a sali au Senga, surtout n'a pas dirigeant beaucoup d'habits. Les Camboyes y est pambaté. Il y a à la légère, tandis que les alliés et Salami Penzona Misuna Yemoko, honorable député. Penasengi, Nabino, Batueta de droit. Bossa le langai pensa le nécessaire. Bossu qui c'est la biso du Camboyo.
alingi justice esala ekomisa dossier oyo ntina suka atako azali honorable. Mais cour de cassation ye nde moto azalaka na pouvoir soki asali oyo akoki kosala nyonso ekoleka nango malamu. Nasengi vraiment état de droit esala. Oh papa président yo papa na yo atikela yo état de droit yo po yo ko bimisa yango mutu nyonso matoyi ezali pai na yo état de droit. La famille de la victime demande aux services compétents de s'impliquer dans ces dossiers afin que la justice soit faite et de permettre à la famille d'inhumer le corps de leur enfant. Biso lingi kaka justice asala musala na etina suka. Après son séjour à l'étranger, l'honorable Eliezer Tambwe-Poshi, directeur général de Tokomi Wapi Télévision et initiateur du journal État de droit, a échangé avec les agents de la rédaction pour leur donner une ligne de conduite. Déborah Makumba vous en parle. L'honorable Eliezer Tambwe-Poshi, initiateur et coordonnateur de Tokomi Wapi Télévision, a tenu une réunion de travail avec ses agents du journal État de droit dans leurs locaux de Isangi, où il les a interpellés à s'efforcer davantage sur leur travail, car seul le travail a franchi et anobli l'homme. Un point a été inscrit à l'ordre du jour pour la bonne marche du travail. La façon dont vous le faites, ça donne bien. Quelle que soit ma faille, mais ça va. Et aussi, il faut faire un journal enrichi. Mon coup, c'est équilibrer la qualité des éléments que vous avez. Consciente que la qualité en Moussala, la diversité des éléments, c'est ce qui fait le journal. Par ailleurs, les agents ont promis à l'honorable qu'ils vont faire un bon travail à la grande satisfaction des téléspectateurs. La réunion a été sanctionnée par le jeu de questions et réponses. Nous passons un appel à toutes les personnes désirées d'être assistées à leurs problèmes et entrer à la justice, notamment conflits parcellaires, viols, revendications et tant d'autres, de passer à notre bureau 6 numéro 277 de l'avenue Isangi dans la commune de Lingwala. Cette édition est complètement finie. Au revoir et bonne suite des programmes chez vous.